totalement. Et pour revenir à l'accompagnement, justement, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est si difficile enfin, pour un médecin, un soignant ou une personne au potentiel en général, hein, d'oser demander de l'aide, en fait, d'oser se faire accompagner, tout simplement, que ce soit en psychothérapie ou en coaching, enfin, Alors, j'ai accompagné des soignants et je vais en parler d'une en particulier. En fait, euh, c'est difficile d'accepter qu'on va mal et aussi, je crois qu'il y a une part de confidentialité. Ça peut être même en lien, tu vois, avec la réputation dans la ville où on est, à dire, mais en fait, si ça venait à se savoir que je vais pas bien. hmm, Eh ben, en fait, c'est comme si on vient quand même des générations de nos parents où on n'allait quand même pas chez le psy, hein, parce qu'on était hmm, quand même pas fous, hein. ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a, Et il y a ça qui traîne, hein, il y a quand même cette croyance de dire quand on va chez quelqu'un et qu'on raconte notre histoire, eh ben, c'est qu'on est quand même pas bien réglé, qu'on n'est pas bien fini, qu'il y a un truc qui va pas bien. Sauf que ceux qui réussissent bien, ils se font coacher. hmm, Donc il y a un peu ça, je pense qu'il y a un peu la honte et le secret, si ça se savait. Et puis il y a ce fameux jeu de mots soigner, soigner. et Tu te oui, c'est ça, nies complètement. Et donc du coup il y a ce syndrome du sauveur. hein. Sauf que bah, j'ai quand même aussi remarqué que la plupart des soignants que moi j'ai accompagnés, donc c'est peut-être tout sauf une vérité, mais c'est qu'à un moment donné, nous on a un problème et qu'en fait on va chercher la solution dans ce qu'on apprend Hmm. en imaginant soigner les autres et qu'en fait, c'est nous qu'on vient soigner.